Rof, il a attaqué Balou. Oh, je suis obligé. Que tous les médias s'en rappellent. Je prends le flambeau et je vous donne la force. Je donne grosse force à Balou. Rappelez-vous, moi, je donne la force. Donc, donnez la force aussi, hein, si jamais. Ah, les artistes, faut les remettre à leur place. C'est un artiste ou bien un voyou. Si c'est un voyou, bah, qu'il aille en prison, hein, je te dis la vérité, hein. Au bout d'un moment, je le trouve tellement nocif et dangereux au paysage bah, français. Bah, je pense qu'il a bien sa place en prison. En gros, il a attaqué surtout son associé. Il a dit que c'était un autre média. Il a dit que c'était Marcus Dia, sans aucune preuve, hein. Sans aucune preuve, sans aucune preuve. Balou, il a pas laissé passer. Il a Ça vraiment répondu. s'adresse à Rof qui m'a attaqué sur Instagram. Le rap français, le rap français. Là, j'avais mis une pause, hein, exprès pour ce genre de choses dans le rap français. Et en général, quand j'ai des embrouilles comme ça, tu vois, ça se règle toujours en privé. Clac, il y a un problème, on se parle en privé, c'est réglé. Mais là, ça a préféré mettre sur les réseaux, donc je vais répondre sur les réseaux en faisant ce que je sais faire de mieux. Une vidéo. Bon, là, j'ai les screens des attaques de Rof devant moi. Et en fait, ça me choque parce qu'en fait, je me dis, putain, j'étais petit peu, je l'ai découvert, j'étais au collège, en première classe. Et là, je me retrouve à devoir répondre à des... Mais frérot, Balou, t'es plus le petit du type, frérot. T'as de l'influence. Ça se trouve, t'as autant d'influence que Rof, hein, je te dis la vérité. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, Rof, il a pas tant d'influence que ça, je te dis clair et net. accusations qui sont un peu tirées par les cheveux. Mais on y va, c'est le game, on rentre dedans. Déjà, je vais pas rentrer dans ton jeu d'insultes, de je sais pas quoi, etc. Non, non, moi je vais débunker tout ce que t'as dit et je vais te parler comme je t'aurais parlé en face, comme un bonhomme. Déjà, m'associer à personne. Balou, c'est Balou. Quand je prends mes positions, quand un média qui fait des enquêtes un peu, il tire un peu sur des gens, enfin, il fait ce truc, quoi. Et tu, des enquêtes un peu, Dia. Pour ceux qui connaissent pas Marcus, et sur moi aussi, où tu associes Chris à Marcus Dia. Pour ceux qui connaissent pas Marcus Dia, c'est un média qui fait des enquêtes un peu, il tire un peu sur des gens, enfin, il fait ce truc, quoi. Et tu, c'est la folie. Tu dis que Marcus Dia, c'est Chris. Sans argument, sans preuve concrète, sans quoi que ce soit. Ça fait longtemps que, et je l'ai traité 1000 fois sur ma page. Ça fait longtemps que Rof, il parle sans argument. C'est pour ça que je pense qu'il est fou. Je te dis la vérité. C'est complexe, c'est très complexe, mais oui, je pense qu'il faut checker. Il faut que ses profs, si ses proches l'aiment vraiment, il faut qu'il le check. Faut qu'il le check. Parce que parler sans argument, en 2024, c'est compliqué, hein. On va pas, voilà. T'attaques un mec qui n'a jamais manqué de respect à personne. Mais en fait, la réalité de pourquoi Rof attaque Balou, c'est parce qu'il lui faut forcément des coupables pour l'échec de son album. Si son album avait fonctionné, il aurait dit, j'ai fonctionné sans supporters, sans rien, sans médias qui me supportent, sans rien. Maintenant, son album a échoué, il faut qu'il pointe du doigt des coupables. Stratégie classique! Encore moi, j'ai une grande gueule, des fois je casse un peu les couilles sur internet, je peux comprendre qu'il y a des gens qui me titillent, qui me répondent et tout. Mais là, t'attaques un mec qui n'a jamais manqué de respect à personne sur internet, un mec qui est posé, qui est calme, qui est bien avec tout le monde, tu l'accuses d'être une autre personne. Mais tu te rends même pas compte à quel point c'est une dinguerie. C'est comme si moi, on me dit que je suis tonton Marcel. Tu vois bien que je suis pas tonton Marcel, on sait tous que Chris Dagoni, c'est pas Marcus Dia. Ça a aucun sens, vraiment ça a aucun sens. Bref, il défend son pote, ce qui est tout à son honneur, hein. Genre, son pote, il a rien demandé, il se fait attaquer par un Rof sauvage. Et après, il y a un autre truc, c'est que Rof, il vit trop dans un paradigme où il croit que nous, on veut être des voyous. Où il croit que nous, on veut faire son truc là, street cred. Il croit que c'est notre rêve, tu vois. Et Rof, il y a que toi qui veux être un voyou, frère. Et la place d'un voyou, c'est en prison, frère. Et littéralement, hein, tu fais le ouf et tout, t'es fier d'être de la street. Mais frère, quand l'État il te met en prison, tu fais quoi? Tu fais rien, tu vas juste en prison, frère. Voilà, mais donc, au bout d'un moment, faut arrêter de vouloir faire le voyou, alors en sachant que l'État est plus fort que toi. Bref, et c'est ce qu'il parle de rap français. Et là, tu m'accuses d'utiliser ton nom pour de la street crédibilité. Mais qu'est-ce que je m'en fous de la street crédibilité? J'ai 35 ans, je viens d'avoir un enfant. Moi, ce que je veux, c'est la street liberté, frérot. La street crédibilité, tu veux que je dise quoi? Oh, j'ai fait des bagarres, j'ai braqué des gens. Je m'en bats les couilles de ça. Moi, la street, je l'ai vue. Que ça soit à Montfermeil, que ça soit aux Antilles, que ça soit à Los Angeles, je l'ai vue, je l'ai vécu. Mais je trouve qu'on ne doit pas être des produits de notre environnement, de street, de trucs, de ceci, de... Bref, encore une fois, Balou, 35 ans, nous montre qu'il est plus mature qu'un gars de 50 ans. Un gars de 50 ans, il oublie qu'il a des enfants qui doivent s'occuper d'eux, et lui, il veut être encore dans la street et parler de street crédibilité. Faut arrêter les conneries. Bref, c'est trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.